Bonjour à tous, bienvenue dans Motor One Ride, des motos emblématiques, des pilotes uniques et des tests dynamiques. Voilà ce qu'on va vous proposer dans cet épisode. On regarde tout de suite le sommaire. On commence avec les motos emblématiques et une Harley-Davidson Dragster pour tous. Et puis dans le Vintage Corner, on s'intéressera à Triumph et à ses nouvelles Bonneville Street Twin et Street Scrambler. On va s'intéresser aux nouveautés 2019 qui ont été présentées au Salon de Milan avec des pilotes pour les présenter. Et puis je vous dirai tout sur ce Honda XADV que j'essaye depuis des mois. Harley-Davidson nous a promis 100 modèles en 10 ans. Parmi ces modèles, il y aura de l'électrique, du moderne, de l'ultra-moderne, mais aussi du classique, du custom comme on l'aime, avec notamment le Sportster. Malgré ses 70 ans, il est toujours au catalogue avec toujours le même cadre, une architecture moderne similaire. Le 883 Aeron passe en 1200, le 48 est nouveau, on a essayé les deux en Croatie, c'est parti. L'Aeron, que l'on considère comme le modèle de base dans la famille en 883 avec le Superlo, joue dorénavant ce rôle en 1200. Le noir est toujours omniprésent, des échappements aux jantes en passant par le bloc, le garde-boue et les fourreaux de fourche. Là où le 1200 se distingue, hormis bien sûr un gain de puissance de 36% par rapport au 883, c'est par la position du pilote. En intégrant un petit ape hanger et une selle café solo, l'Aeron offre au pilote une position plutôt sur l'arrière, façon chopper. Une tête de fourche enveloppante permet quant à elle de renforcer le look 70s, complété par le nouveau design à stripes du réservoir. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, suspension, freinage et cadre demeurent inchangés. La fièvre des années 70 s'est donc emparée de la firme de Milwaukee, et il est vrai qu'au guidon de cet Aeron 1200 sur les routes de Croatie, on avait l'impression de ressentir la liberté de cette époque. Le bloc est volontaire, couple à souhait, et ne demande qu'à être libéré comme toujours. Autre nouveauté de cette gamme, le 48 Special, qui lui aussi a été touché par la fièvre des années 70. Ce modèle plutôt ramassé qu'on appréciait pour son guidon bas, ses repose-pieds au ras du sol et son aspect général compact, prend un peu d'envergure. On a un guidon haut de type Tallboy avec un triple T de fourche, des pneus ballons, une selle solo, des échappements longs et un petit phare qui font tout son charme. La ligne générale est finalement peu modifiée. Le réservoir type Peanuts de petite contenance n'a pas bougé. Il adopte toutefois une nouvelle déco. Comme c'est le cas sur l'Aeron, du point de vue technique, rien n'a vraiment bougé. À la conduite, en revanche, le guidon haut perché permet d'avoir une position beaucoup plus relaxe que sur le modèle d'origine. Et force est de constater que pour un grand gabarit, il n'y a pas photo. La grande roue avant offre à l'Aeron 1200 une bonne tenue de cap sur l'angle, sans pour autant handicaper la maniabilité. Ça se complique lorsqu'on quitte la côte pour attaquer les petites routes de montagne. La prise d'angle est certes toujours aussi aisée, mais vite limitée par la hauteur des repose-pieds et même l'échappement long. Attention donc à ne pas être trop volontaire en entrée de virage, mauvaise surprise à l'arrivée. Certes, le freinage est efficace, d'autant qu'on trouve ici un ABS à l'avant comme à l'arrière en dernier recours, mais mieux vaut tomber un rapport et se laisser aller sur l'angle pour plus de sécurité. Les ingénieurs et designers de Harley-Davidson nous ont confié s'être inspirés de la culture West Coast pour développer leur Aeron. Et il est vrai qu'avec le petit ape hanger et le capotage de phare, l'esprit est là. Il en va de même pour la selle creusée, remontant bien derrière pour caler le pilote, ce qui s'avère malheureusement peu confortable à la longue. Les grands gabarits souffriront des repose-pieds en position centrale qui placent les genoux au niveau du menton. Pour le reste, l'Aeron est facile à prendre en main, le guidon permet de détendre les bras et ne limite en rien les manœuvres à basse vitesse. Ainsi doté, l'Aeron 1200 puise une fois de plus dans la longue histoire de la marque de Milwaukee. Pas de quoi révolutionner le modèle donc, mais une volonté de la part du constructeur de faire bouger sa gamme dans son intégralité. Harley-Davidson ne crée pas la révolution pour autant, mais il faut dire que le Sportster tel qu'il est reste le modèle phare sous nos latitudes.
Proposé à 11 290 €, l'Iron 1200 reste le modèle d'entrée de gamme chez les Sportsters. Mais c'est le prix à payer pour accéder au rêve, un daily driver ambiance 70s qui vous permettra de partir cheveux au vent, soleil couchant. Bonjour, bienvenue dans Motor One Ride. Nous vous proposons l'essai de la Triumph Street Twin. La Street Twin gagne 10 chevaux, c'est un moteur de 900 cm3, un bicylindre en ligne, et Triumph nous propose pour 2019 une nouvelle version de cette Street Twin qui existait déjà avec un Street Scrambler que nous avons également essayé. Cette Street Twin, ce qui change, c'est énormément de détails de finition, quelques détails de partie cycle et évidemment ce moteur qui gagne 10 chevaux. Alors cette Street Twin, dans le détail, il y a le nouveau compteur qui est bien mieux fini. Il y a ces nouvelles jantes à bâton avec des détails de finition très jolis. Il y a également le bouchon de réservoir de très belle facture. Il est toujours amovible. Il y a un seul disque mordu cette fois par un nouvel étrier Brembo. C'est l'une des nouveautés apportées par Triumph sur cette Street Twin. Beaucoup de détails, de finition et notamment ces superbes pots de chaque côté. En revanche, elle pêche par des pneus qui sont un peu moins bons sur le mouillé. Ce sont des pneus Pirelli Phantom qui sont nettement moins bons que les Metzeler Tourance qui équipent la Triumph Street Scrambler. Au niveau du moteur, il gagne donc 10 chevaux et ça se sent sur les remises de gaz, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus vive que la Street Twin qu'on connaissait. Après, c'est pas le jour et la nuit entre l'ancienne Street Twin et la nouvelle, c'est-à-dire que les 10 chevaux nous amènent à 67 chevaux. Évidemment, elle est éligible au permis A2, donc ça va réjouir tous les fans de néo-rétro qui sont aussi des jeunes permis ou qui commencent la moto. Le confort de celle sur cette Street Twin est un peu moins bon que sur le Street Scrambler. Elle est beaucoup plus souple, elle bouge beaucoup plus en action dans les petits virages. La moto se désunit légèrement à cause de combinés arrière qui renvoient un peu le pilote. Ça nuit un petit peu au confort. C'est ce qu'on reprocherait peut-être à cette Street Twin qui est plus une moto de balade qu'une moto d'attaque. Au chapitre du freinage, ça n'est pas un foudre de guerre comme on dit, ça freine plutôt de manière puissante. Il y a l'ABS, mais ça pourrait être encore optimisé, c'est-à-dire qu'un deuxième disque de frein ne serait pas de trop. C'est tout de même une 900 cm3, on peut atteindre des vitesses tout de même assez élevées. La Street Twin est proposée à un tarif de base de 9 400 €. Évidemment, c'est un peu plus cher pour les versions colorées. Le Scrambler était sorti l'année dernière, il est déjà revu et corrigé par Triumph avec 10 chevaux de plus, avec de nombreux détails sur la partie cycle et de nombreux détails de finition. C'est une moto qui répond à tous les codes du Scrambler, c'est-à-dire le petit porte-paquet, le pot en position haute, les pneus tout-terrain, les jantes à rayons, la position un peu typé cross. C'est ce qu'on appelle un scrambler, c'est-à-dire c'est une moto qui devrait être apte à faire du off-road. Alors, qu'est-ce qui a été revu? Fondamentalement, il y a le moteur de 900 cm3, donc un twin parallèle qui a gagné 10 chevaux. Cette moto, elle a été revue en profondeur aussi sur le train avant, qui bénéficie de suspension cartridge, et puis les étriers Brembo sur l'unique frein à disque. En action, c'est suffisant ce freinage, d'autant qu'il est couplé avec l'ABS, mais il est désactivable cet ABS. Il y a un petit bouton I au pouce gauche qui désactive très facilement l'anti-patinage et l'ABS, mais c'est seulement sur cette Street Scrambler. C'est une option dont ne bénéficie pas la Street Twin. Les atouts de cette Triumph Street Scrambler 900 sont surtout des atouts esthétiques. Il y a énormément de détails de finition comme les roues à rayons. Il y a aussi le garde-boue. Il y a une option garde-boue haut. Il y a une option aussi pour un pot unique qui est très très beau.
On a également au niveau de la finition le bouchon de réservoir qui est très bien, un nouveau package électronique. En option, il y a également un petit porte-paquet ou une selle longue. Alors en action, cette Street Scrambler se comporte plutôt bien grâce à ces Metzeler Tourance. Alors ce sont des pneus qui se comportent aussi bien sur le sec que sur le mouillé. On a une position de conduite qui est plutôt haute. Le comportement au guidon est bien meilleur que sur le Street Twin. Elle a un comportement très vif. La garde au sol n'a pas été fondamentalement revue. C'est une moto qui est un petit peu off-road. C'est pas une moto fondamentalement off-road. On regrette que Triumph n'ait pas pensé à échancrer davantage encore l'échappement qui sort côté droit, puisque en usage off-road, on se met d'ordinaire debout et là ça gêne un peu les jambes. C'est une moto qui répond à tous les codes du Scrambler. C'est la mode en ce moment et Triumph voudrait se réapproprier ce Scrambler. Cette Street Scrambler, elle est proposée pour un prix de 11 000 €. C'est le premier prix. Après, les versions couleur et bicolore sont un peu plus chères, donc 175 € et 300 € supplémentaires. Les pilotes ont été mis à contribution cette année pour présenter les nouveautés 2019. Au salon de Milan, le pilote Ducati Chaz Davies est arrivé sur un podium un peu différent de ceux qu'il connaît, au guidon de la nouvelle Panigale V4R, reconnaissable à ses ouïes sur les flancs de carénage. Un monstre de performance et de technologie encore plus poussé que les Panigale V4 que l'on connaissait jusqu'ici. Et c'est le patron de Ducati, Claudio Domenicali lui-même, qui a expliqué en quoi cette machine a hérité du meilleur de la technologie développée par la marque italienne en MotoGP. Les pilotes de la marque comme Michele Pirro ont d'ailleurs été mis à contribution pour tester la moto sur le prestigieux circuit du Mugello. C'est sur un autre circuit emblématique italien, celui d'Imola, qu'Aprilia, une autre marque italienne particulièrement tournée vers la compétition, a décidé de situer l'impact d'une météorite dans son film promotionnel sur sa nouvelle RSV4 1100 Factory. La météorite en question, vous l'avez compris, c'est la sportive au moteur V4 de 175 chevaux qui, pour 2019, disposera de suspension Öhlins avec assistance électronique. Et pour valoriser cette nouveauté, Aprilia a fait appel à l'un de ses plus prestigieux ambassadeurs, Max Biaggi, multiple champion du monde pour la marque en Grand Prix et en Superbike. Autre marque, autre légende de la moto et autre lieu emblématique avec KTM qui a demandé au multiple vainqueur du Tourist Trophy Michael Rutter de tester la nouvelle Super Duke 1290 GT sur les routes de l'île de Man. Le pilote écossais a emprunté le fameux tracé de plus de 60 km qu'il connaît parfaitement au guidon d'une moto complètement reliftée pour 2019 avec une nouvelle face avant dotée des fameux feux à LED de la marque, un nouveau pare-brise ajustable, un tableau de bord TFT de 6,5 pouces. Côté moteur, il y a toujours ce qu'il faut avec pas moins de 175 chevaux très disponibles qui sortent du bicylindre de 1301 cm3. Les assistances électroniques sont très nombreuses avec l'inévitable traction control, l'ABS en virage, un quick shifter, différents modes de conduite, un anti-wheeling, on en oublierait presque que l'on a des valises. Pas simple de mettre le régulateur de vitesse sur le parcours du Tourist Trophy, n'est-ce pas Mr. Michael Rutter? Encore des pilotes mis à contribution avec Indian qui s'est décidé à produire en série sa splendide FTR, victorieuse des 2 derniers championnats de flat track aux États-Unis. Et pour marquer sa filiation directe avec la discipline, la marque américaine a demandé au champion local Jared Mees de se lancer avec sa moto de course dans une petite démo sur un anneau en terre avant de passer le relais à la version routière qui passe de 750 à 1200 cm. Le design reste très séduisant avec un superbe cadre treillis et une très belle ligne d'échappement qui se termine par 2 silencieux relevés. Mais les nombreuses assistances électroniques et les 2 feux à LED rappellent qu'on est en présence d'une véritable moto pour la route qui intègre des fonctionnalités qui n'ont rien à voir avec l'univers de la compétition comme le régulateur de vitesse.
On reste entre deux univers avec la Ténéré 700 qui débarque enfin sur les routes, ou plutôt sur les pistes. Yamaha cultive la mémoire de ses exploits au Paris-Dakar et la nouveauté va devoir assumer cet héritage, à commencer par son nom, Super Ténéré. La Ténéré et son moteur bicylindre en ligne hérité de la MT-07 va devoir se montrer aussi à l'aise sur le bitume que dans le sable, avec ses presque 75 chevaux, ses suspensions à grand débattement, ses roues de 21 pouces à l'avant et 18 à l'arrière, et son réservoir de 16 litres qui devrait l'autoriser à parcourir près de 350 km sans passage par un oasis. Le poids n'est pas encore connu, mais la Ténéré 700 serait plus légère que le Roadster, donc moins de 182 kg avec les pleins. Les Japonais cultivent leur héritage et c'est particulièrement manifeste chez Suzuki qui redonne vie à un modèle emblématique de sa gamme au début des années 80, l'inoubliable Katana, qui porte le nom d'un fameux sabre japonais. Suzuki colle au plus près du design original pour le millésime 2019, sans oublier d'établir un parallèle entre la finesse des lignes de la moto et la lame du Katana. On est bien en présence d'une moto moderne avec un pack électronique complet et une planche de bord digitale regroupant toutes les fonctionnalités modernes de la moto. Le moteur, lui, provient du 4 cylindres de l'actuel Suzuki GSX-S 1000, mais le cadre intègre une boucle arrière en alu inédite pour accueillir l'arrière massif inspiré de l'ancienne Katana. Du design et de l'électronique, c'est ce que propose Honda pour son 4e modèle issu de sa série Neosport Café. Après donc la CB 1000R, la CB 300R et la CB 125R, c'est au tour de la CB 650R de représenter Honda, cette fois sur le secteur des roadsters de moyenne cylindrée, avec un 4 cylindres qui aura pour mission de succéder au célèbre Hornet en misant sur ses atouts. Et ces atouts, ce sont des lignes harmonieuses établissant un pont entre passé et futur et un moteur de quasiment 95 chevaux doté des meilleures assistances électroniques comme le traction control. On termine ce tour d'horizon des nouveautés 2019 en beauté avec MV Agusta qui a présenté à Milan une machine faisant la synthèse de ce qu'on peut faire de plus beau en matière de néo-rétro. La Super Veloce Ottocento affiche, comme son nom l'indique en italien, 800 cm3 au cœur de son moteur 3 cylindres. La finition est sublime, avec sa selle surpiquée et rouge, son cadre treillis rutilant et ses phares ronds à l'avant et à l'arrière. La finition est splendide donc, avec un réservoir doté d'une élégante sangle en cuir, des rayonnages de roues de grande qualité et des sorties d'échappement, une à gauche, deux à droite, comme seul MV Agusta sait les faire. Le prix n'est pas communiqué, mais la marque italienne a déjà annoncé qu'elle serait produite à plusieurs exemplaires en série limitée. Pureté des lignes, noblesse des matériaux, harmonie des couleurs, MV Agusta vise juste quand il s'agit de transmettre la passion du sport, quelle que soit l'époque. Depuis les débuts de Motor One Ride, le Honda XADV est notre fidèle compagnon. Ça méritait bien un essai complet, d'autant qu'on est tombé sous le charme. Le XADV, c'est au choix le plus stylé des scooters ou la plus pratique des motos. C'est même les deux, une roue dans un pays, une roue dans l'autre. Le degré de finition est digne des plus soignés des grosses cylindrées, avec de l'aluminium brossé un peu partout, un superbe rayonnage sur les roues de 17 à l'avant et 15 à l'arrière, un large guidon type supermotard avec des protège-mains, un tableau de bord aussi complet que sur les routières. De la moto, le XADV reprend aussi un châssis très rigoureux avec un énorme bras oscillant, une fourche inversée de gros diamètre et un amortisseur ProLink réglable. Du côté du moteur, c'est du solide aussi, avec un bicylindre en ligne de 745 cm3, accompagné d'un pack électronique complet, et même sur la dernière version du XADV, un anti-patinage réglable. C'est l'une des optimisations proposées par Honda sur un crossover qui est aussi devenu cette année compatible avec le permis A2. Quoi de plus normal avec ses 54 chevaux et son agilité, même si la selle est un peu large et haute. C'est ce qui distingue le XADV du commun des scooters, avec une poutre centrale qui sépare les marchepieds.
C'est le seul inconvénient ergonomique d'un crossover qui possède de nombreux agréments du scooter en milieu urbain. On peut loger un casque intégral sous la selle et les jambes sont protégées des intempéries, tout comme le buste grâce au pare-brise réglable sur 5 positions. La manœuvre est simplissime, mais il faut le faire à la main. On peut même tenter l'opération en roulant, mais ce n'est pas recommandé par la sécurité routière. On n'est cependant pas obligé de mettre le frein à main et la béquille centrale, 2 options appréciables proposées par le XADV. La béquille parce que c'est mieux pour l'entretien de la transmission, qui se fait par chaîne comme sur une moto, et le frein à main parce que le XADV propose le fameux double embrayage DCT à commande hydraulique. En plus du mode drive, le mode standard, on a le choix entre 3 cartographies plus sportives, avec un passage des vitesses au pouce et à l'index, ainsi qu'un mode gravel pour ceux qui veulent exploiter les pneus crantés du XADV. Mais le mieux, c'est qu'on vous emmène faire un tour avec nous dans le centre de Lyon, sur les quais du Rhône, avant de vous livrer nos impressions dynamiques. C'est reparti. Alors on accélère, on s'est mis en mode standard et c'est reparti avec le guidon plutôt large, mode maxi trail. Et on sent pas trop les 238 kg de ce XADV. En ordre de marche, vraiment on est haut perché, donc il se manie super bien. C'est super agréable en ville, d'autant que les pneus sculptés remplissent très bien l'Eurofis, font très bien le travail. Attention, on a eu la roue coupée par un véhicule. Donc là, c'est un scooter sportif, on peut appeler ça un scooter sportif. On a plusieurs modes d'ailleurs, on a un mode sport 1, 2, 3 et un mode standard. Il y a aussi le mode manuel et puis un mode gravel pour ceux qui voudraient aller faire un peu de tout terrain. Un peu brutal comme ça à la réaccélération en mode standard. Allez, nous on peut se faufiler à la différence des voitures. Une circulation un peu compliquée. J'ai toujours pas posé le pied par terre. On sent pas trop les 238 kg du scooter, ou plutôt de la moto. Tout dépend du point de vue du propriétaire de ce XADV. Allez, bonne accélération, ça colle pas trop. Les accélérations sont donc franches et on s'est surpris à changer souvent les modes de contrôle de traction pour un résultat très amusant. En action, l'agilité du XADV reste un de ses points forts, malgré les 238 kg avec les pleins et la selle assez haute. Le vrai bémol vient d'ailleurs de cette selle un peu trop ferme pour pouvoir faire d'une traite un vrai trajet routier. De toute façon, le réservoir ne contient qu'un peu plus de 13 litres, avec une consommation vraiment raisonnable, mais l'agrément du moteur et la rigueur du châssis du XADV peuvent permettre de s'amuser en dehors du centre des villes. La protection est correcte avec la bulle placée en position la plus haute et la position de conduite est vraiment appréciable. On peut se reculer au maximum et étendre ses jambes, même si l'on est grand, ce qui est recommandé d'ailleurs sur le XADV. Le double embrayage fait bien quelques petits bruits à la décélération, mais ce n'est pas désagréable et c'est parfaitement maîtrisé et absorbé. Quant au nouveau contrôle de traction, on a vraiment apprécié, d'autant qu'on peut même le désactiver. En gris mat, en argent, en blanc mat ou en rouge, comme celui que nous avons pu essayer grâce au concessionnaire Honda Moto Lyon, le XADV et toute sa technologie sont disponibles au tarif de 11 799. Pour ce prix, vous avez un véritable crossover sur 2 roues, un concept unique, même s'il séduit de plus en plus de motards. Merci d'avoir suivi ce numéro de Motor One Ride. J'espère que vous avez passé du bon temps en notre compagnie. Quant à nous, on se retrouve dès le mois prochain. Ce sera en 2019. Salut à tous.